Premier retour sur la création de Indicoder avec l'aide de Claude 3.5 Sonnet. Donc le projet est disponible sur GitHub, premier lien en description. Pardon. Je me suis servi de Claude 3.5 Sonnet, je lui ai dit que je voulais créer un site qui s'appelle Indicoder, que je voulais utiliser la T-FreeStack. La T-FreeStack en fait c'est une surcouche Next.js qui permet d'être un peu plus full stack. Elle a déjà la connexion avec Next TypeScript, l'ORM qui est utilisé c'est Prisma, on utilise Tailwind CSS pour le design des pages, et Nextauth pour l'authentification. Donc comme ça c'est déjà de base, je lui ai fait tout créer. Je lui ai demandé ensuite de m'ajouter l'authentification et m'ajouter le use session pour ensuite avoir des pages. Si on n'est pas utilisé, automatiquement on redirige l'utilisateur vers la page de connexion. Je partagerai aussi le lien de cette converse que j'ai eue avec lui. Au début, il m'a généré un projet T-FreeStack en utilisant le page router de Next.js. Par contre, moi, je lui ai dit que j'utilisais l'app router après coup. Donc, il m'a fait OK, pas de souci, je fais les modifications. Que je lui ai dit que j'utilisais pas TRPZ, mais j'utilisais Next.js app router et que j'utilisais les server components. Voilà, donc on a mis tout en place. Je lui ai dit que ma base de données, c'était une base de données PostgreSQL pour commencer à le mettre en place. Mais pour le moment, c'est juste commenté. Mais comme on peut voir, c'est commenté. Dans un premier temps, moi j'utilise personnellement qu'une base de données MySQL tout simplement. On peut le voir ici, c'est implémenté, mais c'est totalement commenté, tout simplement. J'ai déjà l'URL de la base de données qui est présent ici. Et comme je l'ai pas dit, mais j'utilise pour le moment que Discord pour l'authentification. Je pense rajouter Google dans un second temps, mais c'est plus simple dans un premier temps Discord, et c'est surtout le truc de base avec la T-FreeStack. Ensuite, il m'a généré l'API pour l'authentification, il m'a généré le authentification.db, il m'a généré le DB. Ensuite, il m'a généré la page, et je lui ai demandé dans un dernier temps, par exemple, s'il voulait que je génère un serveur, s'il voulait créer un React Server Component pour lister les outils disponibles dans la base. Je lui ai dit OK, fais-moi-le. Donc ensuite, il a modifié, de modifier le schéma.prisma avec les dernières informations. Il me les marque ici, hop. Donc il m'a créé mon modèle, ensuite il me crée la page, la page pour récupérer les outils IA, et ensuite il me crée la page sur /tool/page de TSX. Ça, je l'ai un peu modifié, moi j'ai préféré créer une page dashboard avec une page erreur s'il n'y a pas d'erreur, et ensuite une page tools qui, elle, quand on est dedans, va récupérer la liste des outils IA. Si on n'a pas, on écrit aucun outil trouvé, et la page loading, c'est une fonctionnalité de Next.js qui permet en fait d'afficher ce texte-là en attendant que la page soit chargée. Pour le moment, j'ai juste mis un texte, mais dans un second temps, je pense que je mettrai une petite animation, un petit spinner ou autre. Et ensuite, j'ai mis un petit layout qui permet en fait, en fonction de si on n'est pas connecté, de automatiquement rediriger l'utilisateur sur la page d'accueil, tout simplement. Comme ça, toutes les pages qui sont comprises dans mon dashboard, la personne elle est reroutée si elle n'est pas connectée. Ce que j'ai rajouté ensuite, c'est tous les composants de chaque UI, parce que c'est le plus simple à utiliser, et un petit sign-in button qui va bien pour rendre le design un peu plus joli. J'ai lancé le projet pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc, le projet, il est lancé. Comme on peut voir, je suis connecté. Si je clique dessus, je suis automatiquement redirigé sur le dashboard. Et si j'étais pas connecté, quand je vais aller sur le dashboard, ça me redirigerait. Là, c'est un bouton qui renvoie sur la page d'accueil. Cette description-là, c'est la base de Create T-FreeStack. Ça nous permet d'accéder à la documentation. Mais ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, EA Tools, on a le list EA.dashboard, et ensuite on va bien sur l'onglet Tools. Et si je reviens sur l'onglet Dashboard, je suis bien redirigé sur Dashboard. Et si je vais sur une autre page, il me met qu'elle n'est pas trouvée. Pour un truc tout basique. Et ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans un second temps, maintenant, c'est que je vais créer un formulaire qui va me permettre d'ajouter des outils. Chaque outil sera lié à une personne, et quand on listera les outils sur la page d'accueil, parce que les outils seront listés sur la page d'accueil, l'authentification nous permettra de pouvoir ajouter des nouveaux outils, principalement IA, et quand les outils seront listés sur la page d'accueil, on verra quelle personne l'a ajouté, et ensuite, on pourra noter et commenter chaque outil. Mais la prochaine étape que je vais réaliser avec Claude 3.5 Sonnet est la création de ce petit formulaire pour pouvoir ajouter des outils et les lier en fonction des utilisateurs et lister tous les outils présents avec une petite carte qui va bien les afficher proprement. Et si tu souhaites participer à ce projet, parce que bien évidemment le lien est public, le lien du repo GitHub est public, si tu souhaites y participer, il n'y a aucun problème, tu peux faire des pull requests, je suis ouvert, il n'y a pas de souci là-dessus.
La seule et unique règle, il faudra que je le mette dans les conditions pour pouvoir contribuer au projet, est de me faire un screenshot de la discussion avec Claude 3.5 Sonnet ou GPT-4o ou Llama ou l'IA que tu veux, le seul LLM que tu veux. La seule et unique règle, c'est qu'il faut que le code ait été créé en partie avec cet LLM. Un développeur et un LLM. En tant que développeur, tu peux modifier le code que l'IA a généré pour l'améliorer, le rendre plus lisible ou autre. Par contre, il faut qu'une partie du code soit générée avec une IA, parce que le but de cet outil open source est vraiment de voir jusqu'où, en couplant un développeur avec une IA, on peut aller dans la création d'un outil de type SaaS, un petit SaaS tout basique.